Monsieur le maître Gyotei Sogen Izumimoto, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à la Maison de la Culture Japon à Paris. En tant que président de la Maison de la Culture Japon à Paris, je suis très honoré d'accueillir ici à la Maison de la Culture Japon Monsieur le maître Sogen Izumimoto, Gyotei et de Urasenke, à l'occasion de son 20e anniversaire. C'est la gentillesse et l'amabilité de la part de Urasenke de nous donner une opportunité d'écouter son discours et de voir sa démonstration de la cérémonie du thé. J'aimerais saisir cette occasion pour exprimer mes gratitudes à Urasenke, notamment le grand maître Soshitsu Sen 15 et le grand maître Zabosai Sen 16 et Madame Tsutsumi, représentante Urasenke à Paris. La MCJP a été très gâtée par Urasenke depuis son ouverture en 1997, parce que Urasenke nous a offert le salon de la cérémonie de thé au 5e étage de ce bâtiment, et pendant ces 20 ans, Urasenke a donné régulièrement des cours de la cérémonie du thé. Comme Tenshin Okakura a écrit dans son Book of Tea, la voix du thé Chanoyu était la quintessence de la culture du Japon. Il écrit que notre maison est costume et cuisine, porcelaine, lac, et peinture, notre littérature même, tous ont été influencés par la voix du thé. Grand maître Soshitsu Sen 15 a écrit en 1989 que le thé a été développé comme une voie de vivre, un passage de pratique à la recherche d'accomplissement spirituel. Ce passage était Chanoyu, comme une expression au-dessus de la voix de Chanoyu. Rikyu utilisait la phrase harmonie, respect, pureté et tranquillité comme le film projeté à l'écran tout à l'heure. Cette phrase apparaît dans la littérature de Zen chinoise. Nous pouvons apprécier ces idéaux comme les valeurs indispensables pour toute l'humanité et comme ils étaient à l'époque de Rikyu. Cela étant dit, je passe la parole à Maître Sogen Izumimoto. S'il vous plaît, merci de votre attention.ただいまご紹介に預かりましたUrasenke 16世座菩薩お家元の名代といたしまして今日皆様にお話をさせていただきます。こんにちは、行程の泉本宗元と申します。どうぞよろしくお願いいたします。Je suis Izumimoto Sogen, je fais partie du corps professoral du Konnichian et je viens aujourd'hui vous parler au nom du 16e grand maître de l'école Urasenke, Zabosai. この度はパリ日本文化会館の20周年、そしてまた子ども茶会10周年、誠におめでとうございます。日本とフランスをつなぐ記念すべきこの機会にこのように講演をさせていただきますことを大変に光栄に存じ上げます。Je tiens tout d'abord à féliciter la Maison de la Culture du Japon à Paris pour son 20e anniversaire, ainsi que le 10e anniversaire des Chanoyu enfants. Je suis très honoré de faire une conférence en une occasion qui commémore les liens qui unissent la France et le Japon. 今日は皆様の貴重なお時間を頂戴いたしましてですね、後のデモンストレーションでは所作を通じてお茶の心というもの、そしてまた最初講義におきましては茶の湯の歴史などにつきまして僭越ながら少しお話をさせていただきたいと思います。Avec le temps qui m'est imparti, je vais essayer de vous faire approcher l'essence du thé par la gestuelle de la cérémonie, dont nous vous ferons une démonstration. Mais tout d'abord, nous allons commencer par une brève histoire du Chanoyu.
今日は皆様に分かっていただきやすいようにですね、こうして着物を着てまいりました。そしてまたちょっと普通の日本の男性の着物と違うところはですね、この黒い上着、十徳というふうに申しまして、いわば茶の湯さんの清掃で江戸時代にできたものだと伺っております。Vous voyez que je porte aujourd'hui un kimono. Ce qui diffère d'une tenue ordinaire de kimono pour homme, c'est le fait que je porte une veste noire par-dessus le kimono. Cette veste s'appelle juttoku. Il s'agit de ce qu'on pourrait appeler la tenue officielle de celui qui pratique le chanoyu, tenue qui daterait de l'époque Edo. 今から800年ほど前になります。お茶の茶僧と言われております、永才禅師と我々は言うんですが、陽才とも言います。この永才禅師の一番弟子にあたる方に、京都の栂野王という高山寺というね、有名なお寺があるんですが、ここの明恵上人という方がおられます。この方はお茶の世界では最初に茶の苗を植えたということで非常に有名なのですが、お茶には10種類の効能があるというふうにお説きになりました。On dit qu'il y a environ 800 ans vivait au Kozenji à Toganuo, Kyoto, Myoe Shonin, le premier disciple de celui qu'on appelle le père du thé, le moine Eisai, qui on dit aussi Yosai. Ce Myoe est célèbre dans le monde du thé pour avoir planté le premier un plant de thé. Il a par ailleurs vanté les 10 vertus du thé, qu'on appelle les juttoku du thé. その十徳というのは実はこの羽織の語源になっているわけですが、一つに昇天加護といいまして、強く根を張りまして一年中緑を保つ生命力の効能。Et donc, la veste que je porte s'appelle Juttoku. Et son nom, évidemment, est inspiré des 10 vertus qui ont été décrites par Myoe. La première vertu, est Shoten Kabo, c'est-à-dire ça représente la force vitale du thé qui, avec ses racines vigoureuses, arrive à rester vert toute l'année. そして2番目に無病息災、これは皆さんがよく分かっていただけるかと思います。Et le Mugyo Sokusai, très facile à comprendre pour les japonais, mais que je vais traduire en français comme être en bonne santé sans jamais tomber malade. そして3つ目にですね、父母孝養と申しまして、深い、味わいがですね、心を大変素直にしまして、父母への感謝を芽生えさせるというふうに言われております。Le Fubokoyo, troisième vertu, eh bien, le goût du thé rend le cœur droit et fait jaillir la reconnaissance vis-à-vis des parents. そして法湯和合というんですが、一服のお茶が語らいを見ましてですね、サロンですね、団らんを育てる効能というのがあります。Et donc, la quatrième vertu, Hoyu Wago, une tasse de thé suscite la conversation et crée la détente. C'est l'effet salon. そして、魔の幸福、いわゆる香りが疲労を解消しましてですね、迷いを払拭するという効果。Ensuite, vous avez le fait que le parfum du thé efface la fatigue et ôte le doute. そして精神収心というですね、精神の収容の効果ですね。Et la sixième vertu, c'est le fait que le thé a des effets d'entraînement spirituel. あと当然カフェインの効果ですが、睡眠自助といいまして神経を活発にしまして、眠気をなくしますという効果ですね。Et donc la septième vertu, Suimin-jijo, c'est l'effet de la caféine, c'est-à-dire que ça ravive les nerfs et élimine l'envie de dormir. あとは煩悩消滅、それから五臓の調和、内臓の調和ですね。La huitième vertu, c'est celle qui efface la concupiscence et enfin la neuvième qui aide à l'harmonie des 5 viscères. そして臨終不安といいまして、この9つ等をですね、皆自分の中に取り入れましたら心のバランスが保たれてですね、自身の天寿を全うすることができますよという効果です。Et la dixième vertu, eh bien, si vous avez goûté à toutes ces vertus qui ont été précitées, eh bien, vous arriverez à maintenir l'équilibre des sentiments et cela vous permettra d'aller au bout de votre vie, de votre espérance de vie. ということでですね、すなわち我々茶を志す者はですね、その十の徳をこうやって羽織っているわけですから、もし私が早く亡くなってしまったらこれは全部嘘だということになってしまいます。だから長生きしないといけない。
Ce qui signifie que lorsque je porte ce vêtement, je porte ces 10 vertus. Si jamais je disparais un petit peu trop tôt, si je meurs jeune, eh bien vous vous rendrez compte que je vous ai rencontré des mensonges. まあ今でこそですね、多くの飲料の種類がありますが、近代を除けばですね、世界の歴史の中にアルコールと水、これ以外の飲み物は実はお茶とコーヒーしかございません。Si on regarde l'histoire des boissons à travers le monde, à part les nombreuses boissons qui ont été inventées assez récemment, eh bien pendant longtemps, on se rend compte qu'en dehors de l'eau et de l'alcool, il n'y avait guère que le thé et le café. まあ、特にこのお茶の歴史は古くですね、まあ、お茶の木っていうものはインドのアッサム地方、あるいは中国の雲南四川省あたりがまあ原産ではなかろうかとされております。L'histoire du thé est particulièrement ancienne. On dit que le théier est originaire de l'Assam en Inde et des provinces du Yunnan et du Sichuan en Chine. 実は私もお家元のですね、ケンチャー農林に中国の方へ、同行を何度もさせていただくんですが、最初に、樹齢800年、1000年と言われる、まあ、非常に巨大な巨木があるんですが、それを見た時にはですね、日本というのはお茶の木が育たないようにうまみを取るために小さく、育てるんですよね。それしか知らなかったもんですから、まあ、大変驚いたのを覚えております。J'ai moi-même eu l'occasion d'accompagner le grand maître lors d'une cérémonie d'offrande de thé en Chine, où nous avons vu des théiers monumentaux de 800 à 1000 ans. Et j'étais très surpris car j'avais toujours en tête l'image de ces arbustes bien taillés du Japon. Au Japon, on les taille pour concentrer l'umami du thé. 実は紀元前に書かれた中国の動薬という書物にですね、すでに茶を煮出すという言葉であったり、また売茶といって、まあ、茶を売る、売買するということですね、という言葉が現れていましてですね、まあ、団茶って言いまして、まあ、団子状に固めたようなお茶があるんですが、その葉茶がですね、すでに売買されていたというのが、まあ、推測されるようでございます。Dans un écrit chinois datant d'avant la naissance du Christ, le Do-Yakan, on trouve déjà des expressions comme faire bouillir le thé ou bien vendre du thé, ce qui laisse supposer que des damcha, c'est-à-dire ces feuilles de thé qui sont pressées en boule, faisaient déjà l'objet de commerce. これは今から約2000年ほど前ということになりますからですね、日本でいうと、まあ、弥生時代ということかな、日本人の方は弥生時代って言ったら分かるかと思います。まあちょっと我々には現実感がないんですけれども、まあ、パリではローマ時代かな、それ以前というところじゃなかろうかということです。Ce dont je vous parle est un écrit qui date d'environ 2000 ans. Au Japon, je dirais que c'est l'époque Yayoi. Je pense que c'est assez parlant pour le public japonais. Pour vous, en France, eh bien, ça correspond à l'époque de l'ancienne Rome. その後時代はぐっと下がってしまうんですが、7世紀に入りましてお茶っていうのは唐の時代、大流行いたします。Plus tard, vers le 7e siècle, le thé va devenir très à la mode à l'époque Tang. まあ、当時世界一と言ってもいいと思うんですが、都長安ではですね、まあ、喫茶店らしきものが、まあ、すでに出現し始めまして、まあ、寺院でも、まあ、プレイの合間にですね、茶を飲み始めるということがなされております。Et dans la capitale de Chang'an, qui était la plus grande ville de l'époque, il y avait de nombreux lieux où on pouvait boire du thé. On commence aussi à boire du thé dans les temples bouddhistes, entre 2 séances de zazen, par exemple. そしてまたこの唐の文化の全盛期ですね、大体8世紀頃、8世紀の中頃かなと思うんですが、陸というですね、まあ、文人なんですが、世界初の茶の書物、茶経というのを書き表します。Vers le milieu du 8e siècle, en pleine expansion culturelle Tang, Lu Yu, qui était un militaire, rédige le tout premier écrit sur le thé. これはですね、植物学的な内容であったりですね、まあ、お茶の製法だとか、まあ、製茶方法、そしてまた道具とか効能と、まあ、非常に多岐にわたっておりまして、まあ、哲学的にも、まあ、行いが非常に優れて、まあ、見徳のある人に飲むにふさわしいというふうに書かれてございます。Il y évoque les caractéristiques végétales de la plante, la manière de fabriquer le thé, les ustensiles et les vertus du thé. De manière plus philosophique, il y écrit même que le thé est une boisson qui convient à celui qui a une conduite irréprochable et qui sait rester sobre. まあ、ここで言うとこの見徳なんて言葉、日本人でも非常に難しいんですけども、まあ、疫学の中の言葉だそうでございまして、まあ華やぎっていうようなものとは、
非常に対照的なものであって、味もよくよく、味わってですね、初めて監督できるものであって、忍者にふさわしいと書いてあるわけですが、忍者というのをですね、我々は大体1000人のような方なんではないかなと想像するわけですが、そう考えますとですね、なんかもうすでに、後の詫びるとか錆びるっていうね、日本の哲学の源流を見るような気がいたしませんでしょうか。La sobriété est une vertu qui est décrite dans l'ancienne Chine dans l'art de la divination, comme le contraire de ce qui est voyant. Et c'est quelque chose qu'on ne peut acquérir qu'une fois qu'on a goûté les choses en profondeur, et c'est une qualité qui convient à l'ermite. Ne trouvez-vous pas que nous sommes presque déjà aux origines de la philosophie du wabi et du sabi? 日本でもですね、実は奈良時代にすでに、聖武天皇の奈良の大仏の開眼供養というのがあるんですが、その折にですね、木の実度胸の法会の中で、引き茶という形で茶が振る舞われております。引き茶というのの語源もですね、引き出物の意味だというふうに言われておりまして、好みでですね、甘酢とか生姜っていう甘酢なんてね、ちょっと難しいと思うんですが、甘みを、要するに甘味を中に入れましてですね、僧侶たちに振る舞われておりました。Au Japon aussi, déjà à l'époque Nara, donc vers le 8e siècle, on sait que l'empereur Shomu a offert du thé sous la forme de hikicha lors de la cérémonie de Kinomidokyo pour l'inauguration du grand Bouddha de Nara. L'origine de l'expression hikicha viendrait du mot hikidemono, c'est-à-dire un cadeau souvenir qu'on offrait aux invités lors des cérémonies. On dit même qu'on ajoutait du gingembre ou de l'amazula, c'est un extrait d'une racine sucrée, au thé, pour offrir donc une boisson sucrée aux moines. 実は史実の中の公式な記憶といたしましてはですね、日本後期、この中に嵯峨天皇の、喫茶記事があるんですが、今の、滋賀県ですね、近江の国ですが、滋賀県へ、行幸の折にですね、途中の梵石寺というお寺で、これまた僧侶の永中という人が自らお茶を煎じましてですね、天皇に差し上げられたっていうのが日本最初の、茶に対する記事といいますか、茶を手ずから飲まれたという記事でございます。Dans les archives officielles, on trouve dans le Nihon Koki l'article rapportant le fait que l'empereur Saga a bu du thé lors d'un déplacement dans le pays d'Omi, qui correspond à l'actuel département de Shiga, où il s'était arrêté en route au temple Bonshakuji, où le moine Eichu aurait préparé lui-même le thé pour l'offrir à l'empereur. Il s'agit du premier rapport de la sorte au Japon. 日本でもですね、このように、奈良とか平安時代にはもう特権階級においては茶はですね、すでに飲まれまして広く知られておったようでございます。ただ民間に下がってくるというのは実は少し時間がかかるんですね。これはどうしてかと言いますと、これはもう憶測なんですが、日本という国は、大体7割方が真ん中に山脈が通っているわけですね。だから非常に川の水がきれいな状態でいただけると。だからつい近年と言ってもいいと思うんですが、江戸時代ぐらいまでですね、要するに煮沸とか消毒っていうものをしなくても水がそのまま飲めたっていうのは大きな要因ではなかろうかと言われております。Il semblerait donc qu'au Japon aussi, le thé était consommé et déjà assez largement répandu dans les classes aisées aristocratiques à l'époque Nara ou Heian, ce qui correspond au 8e jusqu'au 12e siècle après Jésus-Christ. Dans les classes populaires, le thé n'était pas très consommé. C'est une supposition, mais peut-être était-ce dû au fait que l'eau au Japon était, c'est-à-dire l'eau des rivières, puisque nous avons beaucoup de montagnes, l'eau s'écoule très vite de la montagne, et l'eau des rivières était de très bonne qualité, pouvait être consommée sans être bouillie ou désinfectée, et on peut penser que ceci a fait que le thé s'est moins propagé parmi les classes populaires. On pense que jusque vers l'époque Edo, les classes populaires ne consommaient pas beaucoup de thé. このお茶なんでございますが、我々のこの茶の湯の中でのお茶はですね、抹茶というふうに言われるものでございます。ちなみに皆様ご存知かもしれませんが、すべてのお茶ですね、紅茶もウーロン茶も、緑茶も、そういったものはですね、茶というものはすべて同じ茶の木からできております。Nous utilisons uniformément le mot thé, mais vous savez sans doute que le thé que nous consommons lors des cérémonies du thé est ce qu'on appelle le matcha. Alors tous les thés, que ce soit du thé noir en lait, du thé vert, du thé oolong, sont des produits du même arbre, le théier.
そしてこの抹茶っていうものはですね、ハチャを、要するにそのものをすりつぶして、攪拌させていただくものなんですが、日本には禅宗とともにですね、英才禅師により伝わりました。1214年、初めて正史に現れます。Le matcha est fait à partir de feuilles de thé qu'on moud sous forme de poudre et qu'on consomme en suspension dans l'eau chaude. Il a été transmis au Japon par les moines zen, dont Eisai, et la première mention officielle du thé date de 1214. ですね、この書物というのが実は日本の歴史には必ず出てきますので、日本人の方であればほぼほぼ聞き覚えのある書物だと思うんですが、喫茶養生記というふうに申します。実はこの喫茶養生記というものはですね、二日酔いに悩んでいましたですね、鎌倉三代将軍の源実朝公にですね、英才が祈祷とともにですね、抹茶を一服差し上げた時の記述なんでございます。Et ce thé, cette apparition dans un écrit, c'est un écrit dont tous les manuels d'histoire au Japon parlent, et ce qui fait que tous les Japonais connaissent l'histoire. Il s'agit du Kissa Yojoki. Il s'agit de l'histoire du troisième shogun de Kamakura, Minamoto Sanetomo, qui souffrait d'une très sérieuse gueule de bois. Il avait trop bu. Et Eisai, le bon moine, en plus des prières, lui offre une tasse de thé. この抹茶は、煮出しの汁ではなくてですね、いわゆるその粉末の粉茶でございますから、例えば覚醒作用という意味では比べ物にならなかったでしょうし、またこの禅宗を伝えた英才という人は非常に大きな業績でありますから、武家の棟梁であるですね、この将軍の体調を良くしたというわけですから、一堂に武士という者たちがこの抹茶に注目するようになるわけですね。Étant donné que le matcha n'est pas une infusion de feuilles de thé, mais c'est du thé en suspension, dont on ingère toute la poudre, l'effet stimulant est autrement plus fort que l'infusion. Et donc, ça a eu un effet stimulant fort sur le shogun, et puis de voir ce shogun retrouver la forme a frappé évidemment l'esprit de tous les samouraïs qui étaient présents, et du coup a attiré leur attention sur les vertus du matcha. この禅宗の中の茶礼というものから始まった抹茶の引用なんですが、鎌倉末期にはですね、一般にも茶が広がり始めます。町の中では一服一銭と言われる、出店風の茶の見どころができまして、La consommation de thé, qui a débuté durant les cérémonies religieuses, notamment dans le courant du bouddhisme zen, va se répandre plus largement dans la société vers la fin de l'époque Kamakura, c'est-à-dire vers le XIVe siècle. On va voir l'émergence de petits étals où on va proposer une tasse de thé pour un sen. Le sen était la monnaie de l'époque. またですね、この後に、茶道に見立てられ転用されたりいたします唐物の仏具とか茶礼具、それから後の美術工芸品となりますですね、大変珍しい貴重な道具類の輸入も頻繁にされるようになります。De même, l'importation d'ustensiles rares et précieux chinois, comme les objets bouddhiques qui, déviés de leur destination première, vont être adaptés et adoptés dans la cérémonie du thé. Tout cela, l'importation de ces choses deviendront plus tard, de ces choses qui deviendront plus tard des objets de collection pour les amateurs de thé. Cette importation connaît une activité très importante à cette époque. そしてこの唐物道具、それから茶礼、茶の薬効などがですね、徐々に混ざり始めるわけですね。そして足利将軍家ではですね、唐物道具、美術品を鑑賞するというものの中でお茶を喫するというですね、文化サロンができてまいります。Les ustensiles venus de Chine, les cérémonies du thé dans les temples, les effets bénéfiques du thé, tout cela va se mélanger pour donner naissance, sous le règne des shoguns Ashikaga, à